Sourate 57. Al-Hadid. Le fer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire d'Allah, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Il règne en maître absolu sur les cieux et la terre. Il donne la vie et la mort, et il a pouvoir sur toutes choses. Il est le premier et le dernier, l'apparent et l'occulte, et il a une parfaite connaissance de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez. Allah voit parfaitement ce que vous faites. Il règne en maître absolu sur les cieux et la terre, et c'est à Allah que tout doit revenir. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et il sait parfaitement ce que renferment les cœurs. Croyez en Allah et en son messager. Dépensez pour sa cause une partie de ce qu'il a momentanément mis à votre disposition. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent leurs biens pour la cause d'Allah obtiendront une immense récompense. Qu'est-ce qui vous empêche, comme vous y invite le messager, de croire en votre Seigneur, conformément à l'engagement qu'il a pris de vous, si évidemment vous êtes disposé à croire? C'est lui qui révèle à son serviteur des versets parfaitement clairs, afin de vous tirer des ténèbres vers la lumière. Allah est envers vous toute bonté et toute miséricorde. Qu'est-ce qui vous empêche de dépenser vos biens pour la cause d'Allah, alors que c'est à Allah seul que reviendra l'héritage des cieux et de la terre? Ceux d'entre vous qui ont offert leurs biens et lutté pour la cause d'Allah avant la victoire ne sauraient être comparés à ceux qui ne l'ont fait qu'après. Les premiers occupent un rang bien plus élevé auprès d'Allah, mais à chacun il promet la plus belle récompense. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Qui est disposé à faire un prêt sincère à Allah, afin de recevoir en retour une récompense décuplée et une généreuse rétribution? Un jour viendra où l'on verra la lumière des croyants et des croyantes courir devant eux et sur leur droite. Il leur sera annoncé: réjouissez-vous aujourd'hui de votre admission dans des jardins traversés de rivières, où vous demeurez pour l'éternité. Voilà le bonheur suprême. Ce jour-là, les hypocrites hommes et femmes diront aux croyants: attendez-nous que nous profitions de votre lumière. Il leur sera alors dit: revenez en arrière en quête d'une lumière. Sera alors dressée entre les croyants et les hypocrites une muraille, ayant une porte devant laquelle se trouvera la miséricorde, et derrière laquelle se trouvera le châtiment. Les hypocrites interpelleront les croyants: n'étions-nous pas avec vous sur terre? Si, répondront les croyants, mais vous avez provoqué votre ruine, ne cessant de tergiverser, de douter et de vous bercer d'illusions, jusqu'au jour où l'arrêt d'Allah fut prononcé. L'infâme séducteur vous a donc trompé au sujet du Seigneur. Il ne vous sera pas permis aujourd'hui de vous racheter, pas plus qu'à ceux qui ont ouvertement rejeté la foi. Vous êtes au contraire voués au feu de l'enfer, lieu qui vous convient le mieux, et quelle infâme demeure. L'heure n'est-elle pas venue pour les croyants de laisser leur cœur s'attendrir à l'évocation d'Allah et de la vérité révélée dans son livre, se distinguant ainsi de ceux qui ont reçu avant eux les Écritures et qui avec le temps ont vu leur cœur s'endurcir et bon nombre d'entre eux se détourner du droit chemin? Sachez que c'est Allah qui redonne la vie à la terre morte. Nous vous avons clairement exposé les signes, afin que vous les méditiez. Les hommes et les femmes qui par leurs aumônes font à Allah un prêt sincère obtiendront en retour une récompense décuplée et une généreuse rétribution. Ceux qui croient en Allah et en son messager, voilà ceux qui sont sincères dans leur foi. Quant aux martyrs, leur récompense et leur lumière les attendent auprès de leur Seigneur. Ceux qui ont rejeté la foi et nos signes sont pour leur part voués au brasier de l'enfer. Sachez que cette vie n'est que jeu, divertissement, vaine parure, lutte de gloire et course effrénée aux richesses et aux enfants. À l'image d'une végétation arrosée par la pluie, qui fait un instant l'admiration des cultivateurs, mais qui finit par se dessécher et que l'on voit jaunir et s'effriter. L'au-delà réserve aux hommes soit un terrible châtiment, soit le pardon d'Allah et son agrément. Cette vie n'est que plaisirs éphémères et jouissances illusoires. Empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un jardin aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui croient en Allah et ses messagers. Telles sont les faveurs infinies d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Nul malheur ne s'abat sur terre ou sur vos personnes qui ne soit consigné dans un livre, avant même qu'il ne se produise par notre volonté, chose des plus aisées pour Allah. Sachant cela, vous ne serez pas affligés par ce qui vous a échappé, et ne vous réjouirez pas avec insolence de ce que vous avez obtenu. Allah n'aime pas les êtres orgueilleux et prétentieux,
qui non seulement se montrent eux-mêmes avares, mais incitent également les autres à l'avarice. Que celui qui se détourne de nos commandements sache qu'Allah peut se passer de ses créatures et qu'il est digne de toute louange. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et les avons chargés d'enseigner les Écritures et l'équité aux hommes, afin que ceux-ci pratiquent la justice. Nous avons aussi mis à leur disposition le fer, dont ils tirent une force terrible, et divers avantages. Allah distinguera ainsi ceux qui soutiennent sincèrement sa cause et ses messagers. Allah est fort et tout-puissant. Nous avons suscité Noé et Abraham et confié la mission prophétique et les Écritures à leur postérité. Si certains parmi eux suivent le droit chemin, nombre d'entre eux se sont écartés de la vérité. Nous avons à leur suite envoyé d'autres messagers, suscitant Jésus, fils de Marie, auquel nous avons confié l'Évangile. Nous avons placé dans le cœur de ses disciples compassion et miséricorde, mais ne leur avons pas imposé la vie monastique, qu'ils ont eux-mêmes inventée pour plaire à Allah, sans toutefois l'observer comme il se doit. Nous avons accordé la récompense qu'ils méritent à ceux d'entre eux qui ont cru, mais nombre d'entre eux se sont écartés du droit chemin. Vous qui croyez, craignez Allah et croyez en son messager. Il vous accordera une double part de sa grâce, une lumière pour vous guider et son pardon. Allah est très clément et très miséricordieux. Quant aux gens du livre, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer des grâces infinies d'Allah. C'est en effet Allah qui détient toute grâce, qu'il accorde à qui il veut.